Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Je ne peux pas être en direct avec la chaleur, le réseau saute un petit peu, mais je vous enregistre cette vidéo pour qu'on puisse faire ensemble ce style de carte. C'est une carte multi-diamant, ça va vous permettre de réaliser quelque chose de différent avec pas mal de vos chutes. Oui, parce qu'il ne nous faut que des petits morceaux de papier et vous allez voir, on peut faire des merveilles avec. Je vous change de côté, voilà. Donc j'ai réalisé celle-ci avec la collection Rêve de Violette que vous allez bientôt pouvoir découvrir et acheter vous-même. Et le papier qui est là, c'est du papier velin que vous pouviez avoir en produit du mois le mois d'avant. Et je vous le montre, je l'ai mis de côté. C'est celui-ci. Pour ceux qui le connaissent, vous l'avez reçu. Et il y a un papier ici qui est avec des petits pois. Il est très joli. Et surtout, sachez-le, il est hyper épais. Donc vous allez pouvoir avoir ce style de projet. Voilà. J'ai utilisé les petits embellissements et il est spécialement pour vous. Et à l'intérieur, hop, ici, j'ai rajouté les petites découpes qui sont dans ce papier que vous pourrez tout simplement récupérer. Il y a plein de petits dice cut à l'intérieur. J'ai réalisé la même carte, mais cette fois-ci avec l'autre collection de papier que j'adore, Au calme de la rive. Je cherchais le mot, il est là. Donc il est pas mal quand même. J'adore. Et là j'ai utilisé du papier fenêtré. Vous pouvez utiliser du rhodoïde bien entendu si vous n'en avez pas. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de la réaliser avec la collection Rêve délicat. Alors, vous avez besoin de votre plus beau coupe papier. Et j'ai déjà coupé certaines feuilles, mais pas tout. Je vois toutes les dimensions avec vous. On va couper une feuille en faisant un carré de 14,8 cm. Je partais sur 40. Je n'ai pas de feuille de 40. Et on va plier ici à 14,85. Ça va nous faire notre pli. Pour avoir notre base de carte. Ensuite, j'ai pris un papier design. Et là, cette fois-ci, j'ai pris un petit peu plus. Je suis partie sur 16 cm sur 14,8 et j'ai fait un pli à 14,8. On va le mettre sur le dessus. Vous avez besoin de différents papiers. Alors, moi, j'ai mélangé les couleurs des papiers cartonnés. Vous pouvez, bien entendu, mettre la même couleur suivant la collection de papier sur lequel vous partez. Donc, j'ai 8 morceaux de 5 cm par 5 cm. Et ensuite, j'ai 8 morceaux de papier design de 4,5 par 4,5. Vous pouvez bien entendu varier les couleurs. N'hésitez pas, ça fera plus joli. On va les coller ensemble. Et une petite dernière. Donc un papier. Alors moi j'ai choisi le papier bronze pour aller avec les reflets qu'il y a à l'intérieur de ce papier. De 7,5 par 7,5 avec un papier design de 7 par 7. Jusque-là, on est pas mal. Avec la petite bande de papier qui est là, on aura quelques petites choses à faire. On va le faire après, tranquillement, parce que ce n'est pas du tout une obligation. C'est vraiment un petit effet pop-up qu'on peut ajouter. Et j'ai quelques petites découpes, bien entendu, de ces jolies petites fleurs. Vous savez que je les ai particulièrement appréciées. J'ai fait vraiment beaucoup de projets avec. Alors, on va commencer par, hop, coller tout ça ensemble. Donc, comme je voulais du contraste, et on pouvait aussi partir sur cela, mais je suis partie sur du clair. Pour faire ressortir après mon papier. Donc, vous collez tous vos petits morceaux. Voilà.
Ça me fait bizarre de ne pas être avec vous, hein, mais le réseau arrête pas de sauter au niveau d'internet. J'arrive pas à rester un quart d'heure sans avoir des petites coupures. Donc je pense que c'est en surchauffe. Faut dire que le réseau souffre un petit peu vu les températures extérieures. Dieu merci, ma climatisation a été réparée la semaine dernière, ce qui fait que je ne souffre pas. Et pour le coup, j'ai beaucoup scrappé. Je vous montre après, une fois qu'on aura fini, le nouvel album que j'ai préparé. Et vous allez vite pouvoir retrouver la vidéo de présentation sur YouTube. Je l'ai préparé juste avant. On va coller celui-ci aussi, comme ça, ça sera fait. Et voilà. Ici, je vais mettre un petit morceau de double face sur mon retour. Donc là, vous pouvez utiliser également donc du velin. Pensez peut-être à l'embosser en bronze, pourquoi pas, avec ces motifs. Ça peut faire également très joli. C'est vraiment un papier qui peut être utilisé sur... le velin s'embosse super bien. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc n'hésitez pas. Où est-ce que j'ai mis mon pic? Je l'avais tout à l'heure et je l'ai pas remis sur son support, ce qui est quand même bien dommage. Est-ce que j'en ai un autre là? Yes. Hop. On va coller ici. Alors moi, je vais du principe que ma carte, j'aime bien les ouvrir comme ceci. Donc je vais coller la petite déco en haut. Après, vous pouvez la mettre avec une ouverture sur le haut. Ça fonctionne également très très bien. Comme vous pouvez vous en passer. Il n'y a pas de problème. Ça passera également. Là, on peut mettre... vous voyez, je trouve que ça fait assez joli. Et ça tient bien. Surtout avec le poids qu'on va mettre. Alors, sur chaque petit morceau, on va avoir besoin de mettre des dimensionnels. Hop. Alors, vous pouvez en mettre un ou deux. Suivant ce que vous avez. Voilà. Et voilà. Alors, le but du jeu, c'est de mettre droit. Je vais commencer par cela. Comme ça, ça va trancher avec mon papier. Honorable Hortensia est vraiment un bleu très chouette à utiliser. Donc là, il faut rester dans le cadre de notre projet et en même temps ici, être droite. Là, je pense que je suis bien. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Celle-ci, c'est bon. Donc à chaque fois, faites attention à ne pas dépasser du cadre au niveau des pointes. Comme ça, quand vous allez l'envoyer, tout restera en place, ce qui est quand même assez important. Ensuite, on va mettre les autres. Donc cette fois-ci, hop, il faut être centré ici. Voilà. Il nous en manque deux petits.
Voilà. Vous avez vu, ça commence à prendre forme, tous ces petits diamants. Et voilà. Il nous reste le petit dernier à installer. Et vous voyez, ça ressort totalement avec le petit côté brillant ici. Et bien entendu, on va aller ajouter des... Je vais y arriver. Un petit peu d'embellissement derrière. Je vais prendre une petite bande ici. Hop. Voilà. Et je vais la mettre sur le centre. Et je vais mettre en place ma petite carte en la centrant. Voilà, regardez. Ça change, c'est original, c'est facile à faire. Vous avez vu, il faut des petits morceaux. Ça ne vous demandera pas trop de papier, à part celui du fond, mais même celui du fond, après tout, vous pouvez le faire vous-même avec de l'embossage, avec quelques tampons, même en ton sur ton, ça passe très très bien. Ici, j'ai quelques messages, des petites fleurs, et là, même petit message. Avec toute ma tendresse, je pense que ça pourrait faire chouette. Alors, hop. On voit que j'ai déjà bien utilisé ce set. Et suivant les encres, ça teinte vraiment très très bien. Voilà. Ça reste bien taché, mes clients. Hop, une chute de papier. Alors, grâce à elle, je vais être droite, normalement. Voilà. J'ai sorti Hortensia. Ah, quoique, pour le coup, je partirais avec du bleu nuit. Hop, pour que ça ressorte un petit peu plus. Voilà. L'avantage de cette petite planche, c'est que je suis sûre d'être droite. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Ce qu'on va faire, j'aime bien le détourer. Bon, celui-là n'est pas compliqué, j'ai peut-être pas spécialement besoin d'utiliser mon tampon, le remettre dessus et détourner. Je pense que je devrais y arriver quand même comme ça. Alors, on est parti. Hop. Un petit arrondi. Alors, pour ceux qui n'ont pas ces super ciseaux, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils sont revenus en stock. Il y en a des nouveaux qui vont vous permettre de découper. Et normalement, si j'ai bien compris, comme nos anciens, comme celui-ci, il coupe jusque la pointe, ce qui est quand même pas mal. Une fois que j'ai ça, je vais mettre de nouveau une petite bande. Je vais couper en deux. J'utilise vraiment tout sur mes dimensionnels. Voilà. On va pouvoir les mettre ici. Avec toute ma tendresse, on va pouvoir rajouter nos petites fleurs. C'est ce qui fait joli. Alors, je vais en mettre une ici. Elle, on va la recouper légèrement.
Voilà. Ça fait pas mal. Et on va en rajouter des toutes petites dessus. Voilà. Les petites, je mettrai peut-être plutôt un petit lot d'autres. Voilà. Et voilà. Et je vais rajouter, puisque j'en ai, de jolis petits papillons. Alors là, je dois dire, ils vont peut-être pas ressortir sur celui-là pour le coup. Je vais prendre les gloires dorées. Regardez. Je vais vous les montrer en plus près. Eux, on les voit bien. Joli, non? On a une jolie carte que vous allez maintenant pouvoir offrir. Donc après, vous avez vu, suivant le papier, on n'a vraiment pas du tout la même chose. Hop, je vous montre tout ça. Je pousse mon coupe-papier et regardez par vous-même. On a vraiment 3 cartes totalement différentes et pourtant tellement similaires. Donc à vous maintenant de vous amuser. N'hésitez pas à me partager vos créations. Vous savez que j'aime bien les regarder. Ça permet de voir aussi ce que vous faites. Si vous voulez amener un petit effet pop-up, il reste une petite chose à faire. C'est un petit ressort sur l'arrière. Vous prenez votre chute de papier et vous allez faire un petit accordéon. Regardez, hop, je vais me mettre sur le côté pour que vous me voyez. Je fais des petits plis en accordéon. On prend notre plioir et on plie tout ça correctement. Voilà. C'est pas grand chose, mais ça fait son petit effet. Et comme d'habitude, c'est pas une obligation. Hop, j'enlève. Alors, il y a au moins 6 cm là. Hein. Moi, j'ai pris 4 cm. Donc, vous faites un pli à chaque fois en... Vous voyez, on a un petit effet comme ça, pop-up, qui reste là, puisque ça permet d'ouvrir un petit peu, ici, notre carte. Et ça lui donne un petit peu d'épaisseur, en fait. Vous prenez 4 cm, vous faites des plis en accordéon tous les 1 cm, vous pliez, vous collez, et vous avez ce joli effet. Vous voyez, ici, il est là. Également. Et on le voit à peine, c'est l'avantage. Donc là, c'est à vous de choisir celui que vous préférez. Je vous montre maintenant juste quelques pages de ce joli album que je vous ai préparé. Mon petit bébé, il est là. Sachez que vous pouvez mettre plus de 60 grandes photos à l'intérieur et 24 plus petites. Et vous allez voir qu'il y a de quoi faire. Hop. Alors, soit vous l'ouvrez comme moi en le poussant. J'ai laissé de la marge parce qu'on va rajouter après les photos. Moi, elles n'y sont pas encore. Mais sinon, vous avez un joli petit nœud qui est là. Je vais mettre mes cartes de côté. Et vous voyez, il y a plein d'endroits à découvrir dans ce mini album, dans cet album, c'est pas mini d'ailleurs, vu le nombre de photos, et vous remarquerez que j'ai utilisé juste jusqu'aux découpes de ce papier Rêve de Violette. Cet album s'appelle, oh, il est là, Parfum de printemps, et sachez que j'ai utilisé pas tous les dice cuts qui sont dedans, mais beaucoup, afin de décorer ici tout ce projet. Donc à vous après de vous amuser également avec. Celui-là, vous le connaissez bien.
mais celui-là, vous le connaissez pas. Regardez, hop là. J'adore, je me suis amusée. Il y a plein de choses à découvrir, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et si il vous plaît, peut-être le commander. À plus tard. Bye bye.